président Al-Assad salue le nationalisme de l'Église orthodoxe et son rôle renforçant la cohésion nationale. Le président Al-Assad, la Syrie restera au cœur de l'arabisme et défendra ses principes face à tous les complots. L'armée arabe syrienne neutralise des dizaines de terroristes au gouvernorat de Damas. Calme précaire dans les alentours du palais présidentiel au Caire et le sit-in se poursuit à Tahrir contre la politique de président Morsi. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le président Bachar al-Assad a salué le sentiment national profond de l'Église orthodoxe. Il a également salué le rôle actif de cette Église dans la concrétisation et la cohésion nationale face aux pressions exercées contre la Syrie. En recevant le patriarche Yohannis Yazagi, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, des Grecs orthodoxes, le président al-Assad l'a d'abord félicité pour son intronisation comme patriarche de cette église orthodoxe en lui souhaitant le succès dans sa mission. Le président Al-Assad a mis en exergue le rôle historique de l'église orthodoxe dans la diffusion de la tolérance et des valeurs de la coexistence dans le monde entier et particulièrement en Syrie. Pour sa part, le patriarche Yazagi a exprimé sa confiance en la capacité de la Syrie à surmonter la crise qu'elle traverse, soulignant l'importance qu'accordent les Syriens à leur unité et leurs principes nationaux. Le patriarche Yazagi a souhaité l'instauration de la sécurité et de la paix en Syrie, affirmant que tous les Syriens demeureront unis en une seule famille en dépit de toutes les circonstances. Le patriarche Yohannis Yazagi a déclaré dans une interview exclusive à la chaîne Russia Today que la Syrie est et demeurera la terre de la paix et de la fraternité. Et le patriarche d'ajouter: nous sommes dans ce pays une famille où se réunissent musulmans et chrétiens. Nous espérons que la crise qui a eu lieu actuellement en Syrie va se dissiper le plus tôt possible et qu'un avenir lumineux observera le jour très bientôt en Syrie, qui a toujours été le berceau de la civilisation, de la culture et de la coexistence. Évoquant l'anxiété et les inquiétudes sur le sort des chrétiens en Syrie, le patriarche Yazagi a affirmé que les chrétiens de Syrie sont attachés au sol de leur patrie et le resteront sans autre souci. Le patriarche Yazagi a catégoriquement rejeté toute forme de violence pour n'importe quelle raison. Il a ajouté: je veux dire à toute la communauté internationale que parler des droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas se faire pour servir certains intérêts ou décisions politiques, mais dans le vrai sens de ces termes. Le président Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie restera le fer de lance de l'arabité et qu'elle ne renoncera pas à ses principes nationaux, quelles que soient les pressions et les conspirations qui ne visaient pas uniquement la Syrie, mais tous les Arabes. Cette déclaration a été faite par le président al-Assad lors d'une audience accordée à une délégation politique et syndicale jordanienne présidée par Sami Hakhrez, secrétaire adjoint de l'Union des avocats arabes. L'entretien a porté sur la situation régionale, notamment en Syrie. Les membres de la délégation ont affirmé la solidarité de toutes les catégories du peuple jordanien avec le peuple syrien dans l'épreuve actuelle, assurant que les Arabes honnêtes ne laisseront pas la Syrie seule face aux conspirations qui la visent. Le sang syrien a été versé pour défendre toutes les valeurs arabes et arabes honnêtes et grâce à ce sang, la Syrie remportera la victoire, ont-ils affirmé. Ils ont également estimé que les attaques étrangères contre la Syrie sont dues à ce que ce pays a toujours défendu, à savoir les causes arabes.
La Syrie est attachée à la dignité des Arabes, à leurs droits nationaux et à leur juste cause, avec en tête la cause palestinienne. Le président Al-Assad a remercié les membres de la délégation jordanienne pour leur position nationale et pour l'appui qu'ils apportent au peuple syrien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à l'issue de son entretien avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika à Alger que les points de vue de la Russie et de l'Algérie étaient identiques sur la nécessité d'un règlement politique en Syrie et au Mali sans ingérence étrangère. Dans une déclaration aux journalistes, Lavrov a également souligné l'importance de l'activation du système mondial en vue de donner la priorité à la souveraineté de la loi et au rôle clé de l'ONU et du Conseil de sécurité dans toute solution aux crises. Des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté aujourd'hui une série d'opérations spécifiques qui s'étaient soldées par la liquidation du nombre de terroristes dans plusieurs régions de la banlieue de Damas. Une source haut placée indiquait que des caches et des rassemblements de terroristes ont été détruits par les unités de l'armée arabe syrienne à Arbin et Zamalka. Les armes et les munitions en possession des terroristes ont été également détruites. De même, les forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes dans les fermes de Douma, Harasta et Adr al-Balad. Au cours de ces opérations, des caches de terroristes ont été anéantis, 5 véhicules et des motocycles utilisés par les terroristes ont été détruits, alors que de nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés. Les habitants du village Karnaz dans le gouvernorat de Hama regagnent leur maison après que l'armée arabe syrienne ait rétabli la sécurité et la stabilité dans le village. Le rythme normal de la vie retourne de nouveau dans le village Karnaz dans la banlieue de Hama après que les forces de l'armée arabe syrienne aient pourchassé les terroristes qui sévissaient d'une façon barbare dans ce village. Ils ont passé par là et l'image raconte leurs pratiques odieuses dans ce village. Des outils criminels et des armes de fabrication occidentale, des engins explosifs fabriqués pour faucher la vie des innocents sont désamorcés par les unités de l'armée arabe syrienne. Des maisons déjà combles de joie ont été évacuées par leurs habitants pour fuir le terrorisme des groupes armés. Les terroristes voulaient un enfer pour les fils de Karnaz, les tuant et les obligeant au déplacement. Les maisons ont été ou bien détruites ou bien minées. Cependant, tant que ce terrorisme se prolongerait, c'est l'armée qui possédait enfin l'action décisive. Quelques heures après les violents affrontements qui ont eu lieu la nuit dernière devant le palais présidentiel à l'Ittihadi au Caire entre les forces de sécurité égyptiennes et les manifestants qui réclamaient la démission du président égyptien Mohamed Morsi, un calme précaire a régné autour du palais. Par ailleurs, le sit-in sur la place At-Tahrir se poursuit en signe de protestation contre la politique des frères musulmans. Les affrontements devant le palais présidentiel à l'Ittihadiyya ont duré plus de 5 heures, au cours desquelles les forces de sécurité égyptiennes ont tiré des balles et lancé des bombes lacrymogènes, faisant plusieurs blessés parmi les manifestants. Les forces de sécurité ont de même arrêté un certain nombre de manifestants. Par ailleurs, pour la 3e journée consécutive, des manifestants ont bloqué tous les accès vers la place At-Tahrir, interdisant aux travailleurs d'y passer, et ce afin de protester contre la politique menée par le président égyptien Mohamed Morsi et les frères musulmans. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ami Maman Parast, a imputé à l'Agence internationale de l'énergie atomique AEA la responsabilité de ne pas parvenir à une solution à la question du dossier nucléaire iranien, soulignant que l'AEA ne doit pas envoyer le dossier iranien au Conseil de sécurité de l'ONU. Maman Parast a affirmé la nécessité de reconnaître les droits nucléaires de l'Iran selon le traité de non-prolifération nucléaire, ajoutant que toutes les activités nucléaires de l'Iran
l'Iran sont sous la supervision de l'AEA. Il a affirmé que le dialogue avec l'AEA doit aborder le côté technique et se qualifier de transparent, affirmant la coopération de l'Iran avec l'agence de façon significative et son souhait de parvenir à un consensus global avec celle-ci. En ce qui concerne le dialogue entre l'Iran et les États-Unis, Mama Parast a déclaré que si Washington avait le désir de dialoguer avec Téhéran, il devait révéler ses bonnes intentions. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad salue le nationalisme de l'Église orthodoxe et son rôle renforçant la cohésion nationale. Le président Assad, la Syrie restera au cœur de l'arabisme et défendra ses principes face à tous les complots. L'armée arabe syrienne neutralise des dizaines de terroristes au gouvernorat de Damas-Campagne. Calme précaire dans les alentours du palais présidentiel au Caire et le sit-in se poursuit à Tahrir contre la politique du président Mohamed Morsi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.